L'idée de base, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est qu'on revit la période de la Renaissance. La Renaissance est représentée par le regard, comme dans le monde où l'on vit aujourd'hui, où tout est visuel. Pour moi, le Moyen-Âge représente l'ouïe, l'oreille. L'oreille qui écoute à l'intérieur du corps, mais aussi l'oreille qui écoute l'extérieur. La Renaissance, c'est la vue. À la Renaissance, les gens ont traversé les mers pour découvrir d'autres rivages. Mais il n'y a pas eu de révélation. Aujourd'hui encore, nous attendons toujours cette révélation. Nous sommes à la fois en quête du visuel, mais aussi à l'écoute de l'intérieur et de l'extérieur. L'ouïe est connectée au Moyen-Âge. L'un des trois personnages principaux de la pièce est le chevalier du désespoir. Pour moi, il incarne une sorte de métaphore de l'artiste. Il a une quête, une croyance. Et il veut changer le monde avec ses idées, son esprit et son âme. Il combat pour croire en l'âme des humains. Ensuite, il y a Eugénis, le chien. Il est en quelque sorte un membre de la famille du chevalier. Il est très critique envers la société, toujours en recul. Le chevalier, quant à lui, est totalement impliqué. Et Eugénis, le personnage du chien, a plus de recul. Il est plus critique. Il est déjà en dehors de la société. C'est pour cela qu'il se balade avec son tonneau, qu'il est toujours à la recherche d'un humain. Mais il n'en trouve plus. Le chevalier demande aux hommes et à tous les êtres vivants de se comporter différemment, de croire en l'âme et au corps qui pleure. Le troisième personnage est le personnage du rocher. Il est fait de toutes les mères qui pleurent. C'est par exemple un peu du rocher de l'histoire de Niobé. L'histoire de Niobé, c'est celle de cette femme qui s'était moquée de Zeus. Pour la punir, Zeus a alors tué tous ses enfants et son mari. Niobé a tant imploré Zeus de l'épargner qu'il l'a transformé en rocher. Un rocher qui n'arrête pas de pleurer. En un sens, c'est la première histoire où apparaît la figure de Marie. Ensuite, il y aura Artémis, une Marie d'avant le catholicisme. De fait, cette Marie catholique, cette figure du rocher, représente l'acte de pleurer par compassion. C'est ça le personnage du rocher. Tout mon travail plastique ou scénique repose sur l'idée de changement, l'idée de métamorphose. Je pense que si on accepte la mort comme une amie, et que l'on comprend que c'est une étape importante de l'existence, cela permet aux gens de mieux respecter la vie. Pour moi, ce que je fais dans la vie est dicté par la nécessité. C'est très organique. C'est ma respiration. C'est un peu toute ma vie. La nuit, je dessine et j'écris. La journée, je vois ma compagnie, je les inspire à différents niveaux. Et ils me renvoient de l'énergie pour la nuit suivante. C'est un peu un procédé organique perpétuel de pensée et de réflexion. En un sens, je suis un peu comme un mystique contemporain, parce que je suis nuit et jour occupé par mon travail. Je n'ai pas élaboré de stratégie. Bien sûr, nous vivons dans un monde plein de stratégies, des stratégies commerciales, politiques, mais cela ne m'intéresse pas. Je fais des expositions quand je le désire, je fais des performances quand j'en ai envie. Souvent les gens me disent « Yann, tu en fais trop ». Mais je fais seulement les choses quand j'aime les faire, quand je me sens de les faire et sans me limiter. Peut-être que ce besoin de créer et de pousser les autres à la création
est une manière de vivre. Et cela me plaît énormément. La première règle pour moi dans la création est qu'elle me procure du plaisir. Le plaisir de créer est très important pour moi. Et de voir que d'autres personnes ressentent du plaisir avec mes créations, qu'il s'agisse des spectateurs, des acteurs ou des danseurs, tout cela me nourrit aussi. C'est pour cela que je me considère comme de la famille des mystiques. Je crois à l'état de bonheur dans la création. Je ne crée pas par frustration ou par dépression. Je crée parce que j'ai du plaisir à créer. En tout cas, c'est un Lascar. C'est un Lascar.